Alors bonjour, bienvenue au webinaire qui débute à l'instant. Donc on va commencer par la partie technique, s'installer un petit peu. Désolé pour le petit retard, il y a toujours des contraintes où on essaie d'éviter, mais qui sont toujours disponibles. Alors je vous remercie d'être là. Et j'ai un besoin avant de débuter, c'est de me rassurer pour voir si tout fonctionne à merveille au niveau de la technique. Alors vous avez une petite case en bas pour inscrire d'abord vos questions tout le long du webinaire. Il va y avoir une période de questions. Alors à chaque fois que vous avez une question qui vous monte en tête, n'hésitez pas, pendant que vous m'écoutez, vous pouvez écrire ces questions-là. Mais d'abord, j'aimerais que vous me rassuriez, parce que tout seul, chez moi, ici, devant mon ordinateur, on accueille 80 personnes et j'aimerais m'assurer qu'il y a quelques personnes qui sont présentes. Alors, si vous pouviez m'indiquer dans la petite case en dessous si ça fonctionne bien, me dire oui, je suis là, tout marche, le son fonctionne pas, etc. Alors, ça serait rassurant. Et moi, de mon côté, mais je vais aller voir dans quelques instants pour voir comment ça fonctionne et pour pouvoir débuter immédiatement après. Et pendant ce temps-là, je vous invite aussi à enlever toutes les distractions, c'est-à-dire de fermer les téléphones, les portables, les cellulaires. Si vous avez le goût de prendre des notes aussi, vous pouvez avoir un petit cahier, comme je vous avais suggéré, dans les courriels, dans les mails. Ensuite, ce qu'on va faire aussi, il va y avoir la période de questions, comme j'ai mentionné, et ça va se dérouler en 3 phases. Donc, il va y avoir une première partie où on va aborder les thèmes qu'on a prévus d'aujourd'hui. Sur le thème que j'ai ici sous les yeux, les 3 conditions gagnantes pour s'engager à vivre dans son cœur et dépasser la loi de notre limite maximum pour une vie joyeuse, libre et puissante, pour vous permettre de vivre des relations vivantes et authentiques et d'accomplir tout ce que vous désirez en 2014. Wow! Si on fait tout ça en 1h30, 90 minutes, et si on réussit à mettre en place tout ça, imaginez 2014, qu'est-ce que ça va être? Ça va être fantastique, et je crois, si vous êtes ici, que vous êtes appelés à vivre ce thème-là de plus en plus à chaque jour, à chaque instant. Alors aussi, si jamais il y a une panne de courant, ce qui arrive ici fréquemment depuis quelques jours avec le verglas qu'on a eu, et à ce moment-là, je vais vous demander d'être patient. Je vais redémarrer tout ça, puis ça se peut que je vous envoie un courriel pour vous dire. Mais on se croise les doigts en espérant qu'il n'y a pas de panne et qu'on puisse passer ces 90 minutes et peut-être déborder un petit peu, parce que vous allez voir, j'ai beaucoup de matériel que je vais vous présenter, que j'ai préparé. Et ça va être enregistré aussi, donc vous allez pouvoir avoir accès à la rediffusion de ce webinaire et faire en sorte de revenir, d'intégrer toutes ces notions-là. Donc ça, c'est la première partie. Il va y avoir une deuxième partie où il va y avoir une invitation. Donc je vais vous inviter à aller plus loin avec ce qu'on a partagé ici et aussi ce que vous avez vu à travers la série des 4 premières vidéos et le 5e qui, si vous l'avez vu, vous proposait un programme de maîtrise en cœurologie. Donc il va y avoir une invitation pour vous engager, faire une action avec votre cœur à partir de 2014, à partir de janvier. Et finalement, il va y avoir la période de questions où on va pouvoir répondre. Et ça, c'est toujours intéressant parce que là, ça devient interactif. Je vais lire vos questions, répondre en direct et ça permet de m'assurer de vous offrir le meilleur de ce que vous vous attendez de façon personnelle aussi. Alors, c'est le temps d'aller voir s'il y a des questions pour voir si je n'étais pas tout seul. Je reviens dans quelques instants. Ici. La technique, c'est merveilleux quand ça fonctionne. Ça ici, on va le voir ici. Donc, à date, il n'y a pas aucune... Donc, si jamais il y a des difficultés,
Je vous invite à m'écrire un courriel aussi à info@intelligence-du-cœur.com, intelligence-du-cœur.com, avec des traits d'union. Juste me mentionner si ça fonctionne, comme ça je vais pouvoir aussi continuer avec assurance. Une autre vérification. Ici. Parce que si les questions ne fonctionnent pas avec le petit système qui normalement devrait bien fonctionner, à ce moment-là, on va pouvoir tout simplement utiliser le courriel et on ira répondre directement à vos questions de cette façon-là. Donc, je continue. Et on va aborder, comme j'ai mentionné, différents thèmes qui étaient proposés. Je les ai ici sous les yeux. Donc, on va voir ce que j'appelle les 3 fondements de l'intelligence du cœur. Donc, on va s'attarder aujourd'hui et je vais vous amener à l'expérimenter, à l'intégrer immédiatement pour que ça fasse partie de votre quotidien maintenant, ces 3 fondements que vous avez déjà entrevus à travers la série de vidéos, mais qu'aujourd'hui, on va essayer de les établir comme des fondations sur lesquelles on peut se baser. Puis j'aime beaucoup le nombre 3 parce que c'est pas compliqué. Hein? On dit que notre cerveau peut retenir entre 7 et 9 choses maximum. Alors s'il y en a 3, c'est pas difficile, c'est simple, on peut s'en rappeler constamment, immédiatement quand on a besoin d'y accéder. Donc, on va travailler aujourd'hui à nourrir ces 3 fondements-là de l'intelligence du cœur pour les mettre en pratique. On va voir aussi ce que j'appelle le mur émotionnel qui s'est construit dans notre enfance et qui ferme notre cœur malgré nous. Même si on voudrait l'ouvrir sincèrement, il y a un mécanisme qui est inconscient, qui est là comme une protection pour éviter une surcharge énergétique, comme si on a un disjoncteur qui se met en marche, en processus, dès que ce mécanisme-là est atteint. Et on va parler de l'autre élément qui s'appelle la loi de notre limite maximum. Donc, lorsque cette limite maximum est atteinte, à ce moment-là, c'est là que se met en place ce mur émotionnel qui nous coupe de notre vivance. C'est ce qu'on va parler énormément aujourd'hui aussi. Ensuite, on va voir qu'il y a des stratégies qui sont développées quand ce mur s'installe, quand la vivance, on n'y accède plus parce que cette loi de la limite maximum est atteinte. À ce moment-là, il va y avoir des stratégies, il va y avoir des comportements. J'en ai nommé quelques-uns. S'inquiéter, avoir de l'inquiétude, vivre de la critique, etc. Donc là, je vois qu'on me dit qu'il n'y a pas de son. Alors, on va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire ici avec ça. Heureusement, c'est enregistré, donc la partie du début va être enregistrée. On s'installe ici. Donc, alors merci Julien qui m'a mentionné qu'il n'y avait pas de son. Et maintenant, j'espère que le son va être établi. J'ai changé le paramètre et de cette façon-là, ça devrait être aussi fonctionnel. Ensuite, donc on était dans ce qu'on appelle les mécanismes ou les comportements qui se sont développés, qui sont des barrières dans le fond pour pas toucher à cette limite maximale ou maximum de vivance. Alors on a parlé de l'inquiétude, on a parlé de la critique, ensuite il va y avoir la dispute, donc c'est des comportements relationnels, on va parler beaucoup au niveau relationnel ici aujourd'hui, de se fermer à recevoir, on va voir comment la maladie ou les accidents sont devenus aussi des comportements qui peuvent être utilisés pour pas toucher cette partie de limite maximum. Ensuite, on va voir qu'est-ce qu'il y a d'autre. Ah oui, la maladie et la difficulté à recevoir, se fermer pour ne pas recevoir est aussi une autre stratégie qui sont activées par ce que j'ai appelé le thermostat inconscient d'intolérance au bonheur ou à la vivance ou à la joie.
Et ensuite, on va parler de différentes zones de compétences et de voir comment passer de ces zones où on a moins de compétences à une zone d'excellence et à une zone du cœur, une zone de maîtrise de soi. Et voilà, ça c'est les thèmes qui sont prévus aujourd'hui. Maintenant, on va aller voir s'il y a du son. Je vais regarder ici. On ajuste encore quelque peu les paramètres. Alors, qu'est-ce que ça dit? Voilà, ces paramètres sont ajustés à nouveau et espérant, tiens, je vais écrire un petit courriel ici. Donc Julien, si tu es encore là, ou les autres personnes, si vous voulez m'écrire et me rassurer qu'il y a du son maintenant, ça serait bien apprécié pour pouvoir poursuivre cette aventure de cet après-midi. Donc, j'aimerais vous remercier de votre présence et vous souhaiter la bienvenue. On est plus de 80, donc j'apprécie énormément les commentaires que vous m'avez laissés suite au visionnement de la série, du programme sur la maîtrise en chirurgie, l'intelligence du cœur, qui vous a amené ici aujourd'hui. Et on va essayer ensemble d'approfondir ces notions-là, ensemble, en direct, et faire en sorte que ces notions-là puissent allumer un engagement, comme j'ai mentionné, pour la nouvelle année qui s'en vient. Et on va tout de suite débuter en parlant de ce que j'ai appelé tantôt les 3 fondements de l'intelligence du cœur, de la chirurgie. Ces 3 fondements-là, c'est comme des pattes, c'est comme des supports où il y aurait 3 pattes. 2 pattes, ce serait un petit peu chancelant. 3 pattes, on a beaucoup plus de stabilité. Donc, c'est ce qu'on veut, c'est d'installer cette stabilité à l'intérieur de notre vie et faire en sorte que le processus de l'intelligence du cœur s'installe de façon naturelle, qu'on retrouve cet état naturel. Parce que l'intelligence du cœur, ce n'est pas quelque chose qu'on développe, c'est quelque chose qu'on a perdu et qu'on peut retrouver, qu'on peut rétablir, mais on ne peut pas le développer parce que c'est déjà là. Et c'est la même chose avec ce qu'on va faire comme premier exercice, comme première pratique, qui est le premier fondement dans l'intelligence du cœur à maîtriser, si on pourrait dire, ou à installer. Ces 3 principes, je vous les nomme tout de suite. Le premier, c'est la tranquillité. Le deuxième, c'est la clarté. Et le troisième, c'est l'action. C'est simple, mais lorsqu'on les met en ordre, mais il y a de l'ordre dans notre vie aussi qui s'installe. Donc la tranquillité est essentielle justement pour avoir de la clarté. Et la clarté est essentielle pour avoir des actions qui sont basées sur notre authenticité, sur notre cœur, et non pas sur les conditionnements qui viennent de l'extérieur, mais par rapport à notre vivance et de nourrir cette vivance à travers des actions qui sont source de joie, qui sont libres, qui sont passionnées aussi. J'ai intitulé aussi la maîtrise en chirurgie, une quête d'authenticité libre, joyeuse et puissante. Donc, à travers cette tranquillité, cette clarté et cette action qui est inspirée, on pourrait dire, mais ça va donner des relations plus vivantes, ça va donner une meilleure santé, ça va donner plus de joie, plus de liberté, plus de mieux-être à l'intérieur de soi. Et autour de soi aussi, on va attirer des synchronicités, on va attirer des événements qui vont être en lien avec, ça on pourrait dire, le flot de la vie. Au lieu d'être dans des difficultés, résoudre des problèmes, etc., on va couler parce qu'on va être en contact avec ce que j'appelle notre grandeur, notre cœur finalement. Donc la tranquillité, c'est une expérience qu'on a tous connue. C'est une expérience que
probablement vous faites aussi à l'occasion ou régulièrement, si vous pratiquez la méditation, si vous faites des techniques de yoga, de relaxation ou différentes techniques de mieux-être qui vous amènent à prendre un moment d'arrêt. Un moment d'arrêt où vous allez prendre une distance par rapport au passé et prendre une distance par rapport au futur aussi, pour préparer cet espace du cœur à toucher la clarté, à voir plus clair dans vos émotions, dans vos relations, dans vos rêves, dans vos projets et finalement dans chaque pas aussi que vous avez à faire dans votre vie. Donc c'est un contact avec le moment présent qu'on installe avec la tranquillité. Et je vais vous inviter immédiatement à entrer dans cet espace. Un espace où on va non pas créer de la tranquillité, mais on va plutôt ressentir la tranquillité qui est là. Relative, probablement, il n'y aura pas une tranquillité absolue, mais la tranquillité s'apprivoise au fur et à mesure qu'on va rester dans cet espace silencieux, les yeux fermés, et qui va nous permettre aussi, à travers la petite guidance que je vais vous accompagner, de faire aussi un genre de rétrospective ou de bilan et de mise au point par rapport à ce qui a été vécu dans l'année 2013 et par rapport à ce que je souhaiterais vivre dans l'année 2014 qui s'en vient. Donc, si vous êtes prêts, je vous invite à faire de la tranquillité à l'extérieur, fermer toutes les distractions et fermer les yeux pour se couper des distractions aussi qui sont à l'extérieur de soi. Et en fermant les yeux, on rentre à l'intérieur de soi. Et la tranquillité peut être à l'extérieur, mais si on ne la trouve pas à l'intérieur de soi, on est dans un état d'inconfort, on est dans un état de conflit intérieur souvent. Donc la tranquillité qu'on veut atteindre, elle existe déjà. Et comme je l'ai mentionné, ce qu'on souhaite, c'est prendre une distance. Une distance par rapport surtout au jugement qu'on pourrait avoir sur soi-même. Ne pas se juger. Tantôt on va parler de la définition de l'intelligence du cœur, mais pour l'instant c'est un peu l'occasion de la mettre en pratique, de mettre de côté tous les jugements et d'avoir un sentiment que en ce moment tout est ok. Quoi que je fasse, quoi que je sente, c'est ok. Même s'il n'y a pas la tranquillité que je voudrais. Le fait de fermer les yeux et d'être attentif à l'intérieur va pouvoir intégrer cette tranquillité en soi. Et faire en sorte que dans la tranquillité se manifeste un espace que j'appelle de bienveillance, un espace aussi de présence. Présence à qu'est-ce qui est là en ce moment, sans vouloir changer quoi que ce soit, puisque tout est ok. Et c'est dans cet espace où je peux sentir que je suis vivant, que je respire. Sentir mon corps, sentir la vie. Et cette bienveillance, c'est d'abord envers cette vie qui est présente, cette gratitude, où je laisse de côté pour un moment tout ce qui n'a pas été accompli et que j'aurais voulu accomplir dans l'année 2013. Tout ce que j'ai essayé d'accomplir et qui n'a pas fonctionné dans l'année qui vient de s'écouler. Je prends du recul par rapport à toutes les difficultés, mais aussi par rapport aux joies, aux plaisirs que j'ai eus. Parce que ces joies, ces plaisirs
ne sont vivants que dans l'instant où je les ai vécus, pour laisser place à d'autres situations, événements, rencontres, sources de joie, d'apprentissage. Et en même temps, je crée un espace pour ce que j'appelle le tout possible de l'année qui s'en vient. Sans vouloir créer rien de particulier, mais simplement habiter un espace de confiance, que tout est OK et tout sera OK pour chaque instant de cette nouvelle année. Ainsi, je suis en paix maintenant, non pas à cause de ce qui s'est passé antérieurement, non pas à cause de ce qui va se passer dans le futur, mais parce que je suis là, présent, à ce présent. C'est le cadeau que je me fais, le présent que je me fais, d'accorder mon attention à ce présent. Je vais avoir un sourire à l'intérieur. Et m'abandonner quelques instants dans ce silence tranquille, paisible. Et quand je suis prêt, je peux tranquillement sortir de cet espace, tout en gardant ce contact avec la tranquillité. Déjà, ce thème qu'on va approfondir dans le programme de la maîtrise en chirologie, c'est si simple, mais en même temps si important, d'être capable de prendre cette distance-là dans nos activités quotidiennes, de se laisser cet espace de tranquillité et qui va nous permettre de vivre chaque moment de façon nouvelle et aussi de vivre au niveau relationnel la présence à soi et la présence à l'autre, comme j'ai expliqué dans le programme en vidéo que vous avez visionné. Et cette capacité ou cette compétence, on va parler dans quelques instants de compétence, alors elle est fondamentale pour et à laquelle on doit revenir constamment. C'est pas quelque chose qu'on a terminé puis on passe à autre chose. C'est toujours le point de départ, si on pourrait dire, ou le point d'arrivée, point central sur lequel on doit s'appuyer pour agrandir la clarté, comme je l'ai mentionné. Dans la tranquillité, on peut recevoir ce que j'ai appelé dans les vidéos, être à l'écoute de notre cœur et entendre notre cœur. C'est seulement dans cet espace de tranquillité qu'on peut entendre. Et plus il y a de la tranquillité, plus on peut entendre, et plus on peut ensuite agir avec notre cœur, parce qu'on va avoir le courage de mettre en action, même si on ne sait pas le résultat. Donc, ces choses-là, on l'a déjà vu. Maintenant, j'aimerais vous demander encore une seconde. Je vais aller voir, j'ai reçu un petit courriel par rapport au son. On me dit, alors, on me dit encore qu'il n'y a pas de son. Donc, je vais voir, peut-être l'enregistrement devrait être en mesure de pouvoir vous fournir un petit peu tout ça. Et moi, je vais aller aussi vérifier encore une fois ici. Les paramètres, ici, voilà. Donc, je vous ai parlé de compétences. Alors, j'aimerais vous montrer un petit tableau ici que j'ai préparé, que je vais vous montrer à l'instant. Alors, comme vous voyez, c'est en direct, en live, et c'est de cette façon-là qu'on peut
partager ces informations-là en toute simplicité, en toute authenticité. Donc, le webinaire est débuté, on a vu notre thème, et donc il y a 4 zones de compétences qui sont présentes. Donc, je vous ai parlé que... Alors, il semble que le son soit revenu. C'est une chose intéressante, importante. Donc, ces 4 zones de compétences sont pas un thème qui m'appartient. C'est un thème que j'ai emprunté à un auteur qui s'appelle Gay Hendricks. Cet auteur parle dans un de ses livres qui s'appelle Le Grand Bond, B-O-N-D. Et je trouvais ça intéressant parce que je trouve qu'il y a un bon lien justement avec l'intelligence du cœur. Et ce lien-là, on va le voir tout de suite ensemble. Donc, la première des zones de compétence, c'est ce que j'appelle plutôt la zone d'incompétence. Alors, c'est une zone dans laquelle on souhaite être le moins souvent possible. Et ça se caractérise par le fait qu'on continue à faire quelque chose que quelqu'un d'autre pourrait faire mieux que nous. Et à ce moment-là, on se sent misérable et on se sent vraiment pas bon dans cette zone-là. Cette zone d'incompétence, c'est très inconfortable. Et j'ai de la difficulté dans des choses à faire. Ça peut être quelqu'un qui n'a pas d'habilité au niveau de la comptabilité, de l'informatique, de scanner des documents, d'être organisé, etc. C'est quelque chose souvent qu'on n'aime pas faire. Et il y a un engagement qu'on dit inconscient, qui est de souffrir et qui génère de la frustration. Et c'est souvent, comme j'ai mentionné, ce qu'on essaie d'éviter. Mais malheureusement, il y a beaucoup de gens qui, à cause que ce que j'ai mentionné tantôt, de la loi de notre limite maximum, inconsciemment se retrouvent dans leur zone d'incompétence, souvent. Et c'est souffrant, ils vivent de la frustration, et ces émotions-là, souvent, on ne veut pas les montrer, et on veut camoufler ce malaise qu'on peut avoir à l'intérieur de soi. Et il y a une certaine programmation aussi ou blessure, si on pourrait dire, d'incompétence qu'on a reçue dans notre jeunesse, dans notre enfance. Et cette blessure-là, elle est apparue suite à ce qu'on a reçu, soit des parents, en tant que message toxique au niveau relationnel. Et ça a développé une croyance, on pourrait dire, en notre incompétence. Et comme on sait, nos croyances se manifestent, et si on croit qu'on est incompétent, fondamentalement, qu'est-ce qui va arriver? On va agir de façon incompétente. Ou on va essayer, on va faire des gaffes, on va être paralysé si on a à faire des tâches où ça demande une certaine compétence. La deuxième zone, c'est la zone de compétence. Alors ça, c'est l'endroit où on continue à faire quelque chose, mais que quelqu'un d'autre peut faire beaucoup mieux que nous. Et c'est un autre endroit où on ne se sent pas vraiment bon, encore une fois, mais on fait quand même du bon boulot, mais pas plus. On réussit bien. Et l'engagement inconscient qui est là, c'est d'être un petit peu dans un sommeil que j'appelle éveillé. Ce qu'on dit ici au Québec, d'être sur le radar, de ne pas trop se poser de questions, d'être dans une attitude de il faut le faire. Et cet engagement-là aussi, c'est un genre de statu quo. Pourquoi changer? Qu'est-ce qui va bien? Moi, je suis compétent là-dedans et je ne veux pas rien changer à ça. Et la sécurité dans cette zone de compétence-là vient de l'extérieur. Donc, plus je suis compétent à faire quelque chose, donc je suis en sécurité, je suis correct. Et souvent, c'est relié comme la routine quotidienne, mais il y a d'autres personnes qui sont plus habiles à faire cette tâche-là, si on pourrait dire, et ils ont plus de plaisir aussi. Ça peut être, exemple, faire le ménage, faire la vaisselle, jardiner, d'arroser les fleurs, d'envoyer des courriels, de maintenir mon site à jour, mon site web, construire des cours, construire des ateliers. Personnellement, d'envoyer des courriels, ça fait partie de mes compétences. Maintenir mon site web à jour aussi, construire des cours et des ateliers. Mais c'est pas quelque chose que j'ai du plaisir véritablement. Mais j'ai de la compétence, mais il y en a qui sont meilleurs que moi pour, entre autres, maintenir leur site web à jour, de répondre à leurs courriels, de construire des cours et des ateliers. Et une caractéristique quand on est dans la zone de compétence, c'est de se sentir fatigué ou épuisé après qu'on ait fait cette tâche-là.
alors que d'autres vont être beaucoup plus excellents dans cette tâche et vont le faire en peu de temps et avec du plaisir, ce que nous, on n'a pas parce qu'on le fait parce qu'il faut le faire dans le fond. Ensuite, l'autre zone, c'est ce qu'on appelle la zone d'excellence, la troisième zone. Alors à ce moment-là, on continue de faire quelque chose, mais que je peux faire beaucoup mieux que les autres. Hein, la zone de compétence, c'est que je fais quelque chose, mais il y a des gens qui sont beaucoup mieux que moi, ils sont excellents dans leur domaine. Tandis qu'ici, la zone d'excellence, c'est que je continue à faire des choses, mais je le fais beaucoup mieux que les autres. Et l'engagement inconscient, c'est ici encore une fois de jouer de façon sécuritaire parce que c'est facile. C'est facile pour nous, il n'y a pas d'effort à faire, on est excellent là-dedans. Donc on continue à être aussi sur le pilote automatique et à fuir et à peut-être des fois, parfois aussi se surestimer en se comparant aux autres, en voyant que plein d'autres personnes ne sont pas excellents, non seulement compétents ou même incompétents. Et ça peut nous amener à être dans le jugement aussi par rapport aux autres. C'est pas une zone plus intéressante que les autres parce qu'on peut s'enfermer dans cette zone-là. Même si on est bien payé, ça peut être ce qu'on appelle des fois une cage dorée, sécuritaire, parce qu'on réussit à bien gagner notre vie avec ces capacités-là, cette excellence-là. Mais ça reste du connu. Et dans le connu, mais à un moment donné, il n'y a plus d'excitation. Ou au contraire, on reste toujours excité par là où on est excellent, mais on reste figé dans cette excellence-là. On ne s'ouvre pas à ce qui existe de meilleur. Ou au contraire, on recherche tout le temps un défi parce qu'on est un expert, on cherche toujours des problèmes, on cherche des difficultés à résoudre, et c'est ça qui crée notre excitation. Mais l'excitation, ça ne veut pas dire d'être heureux, d'être joyeux, parce que s'il n'y a pas de défi, on s'ennuie à ce moment-là. Hein? C'est basé surtout sur ce qu'on appelle l'adrénaline, et là, on veut rester toujours excellent, on veut se perfectionner, ce que j'appelle la perfectionnite, qui n'est pas toujours utile parce qu'on risque de se couper aussi. Et on a chacune de ces zones-là. L'idée, c'est de voir où je passe la majorité de mon temps, de ma journée, dans quelle zone. Est-ce que je suis dans ma zone d'excellence, dans ma zone de compétence, dans ma zone d'incompétence? Moi, si je suis dans ma zone d'excellence, mais à un moment donné, au niveau relationnel, je suis comme dans une bulle et je me coupe de l'extérieur. Parce que là, je suis passionné, puis je me valorise beaucoup par ces tâches-là. Et donc, il y a une coupure avec l'extérieur, avec ma conjointe. Donc, c'est important de ne pas rester figé dans cette zone-là et de passer à l'autre zone qu'on va voir dans quelques instants. Et si on reste dans la zone d'excellence, mais il va y avoir de la fatigue. Quand je passe plusieurs heures dans quelque chose où je suis très bon, je vais avoir de la fatigue et là, je vais avoir oublié mon équilibre. Je vais avoir oublié de m'arrêter parce que je suis un petit peu trop passionné, si on pourrait dire. Et la dernière zone, c'est ce que M. Gary Hendricks appelle la zone de génie. Moi, ici, j'associe le génie, dans le fond, au cœur. Quand je suis dans mon cœur, c'est cette zone-là créatrice de génie. C'est la zone aussi où je suis dans ma grandeur. Hein, ce terme qu'on utilise beaucoup dans la chirologie, être en contact avec sa grandeur, c'est d'être en contact avec qu'est-ce qui est unique chez moi. C'est quoi mes habiletés, c'est quoi mes forces, c'est quoi mon talent ou mes talents. Et une bonne façon de le déterminer, c'est qu'est-ce que j'aime vraiment faire, où je sens que c'est pas du travail. Parfois, je peux même me sentir coupable d'être payé à faire ça. Hein. Ça arrive, je suis formateur de coach en intelligence du cœur, de massothérapeute, de naturopathe, et je le vois, les gens, des fois, ont de la difficulté à se faire payer parce qu'ils ne croient pas que les gens émettent de la valeur par rapport aux services qu'ils vont offrir, ou même un artiste va avoir de la difficulté des fois à bien vivre de son art. Pourquoi? Parce qu'il se sent coupable d'être payé pour son art. Alors, c'est un endroit, cette zone-là du cœur ou zone de génie, où on a vraiment du plaisir, on a de la joie, on sent de la légèreté. C'est un endroit où on est très productif et un endroit où le temps passe aussi tellement vite, c'est agréable. Donc, pour moi, c'est quand je suis en train de faire du coaching, quand je suis en train d'enseigner, quand je suis en train d'accompagner, c'est un endroit où je me sens à mon meilleur. C'est là où je me sens à ma place et je me sens dans ma grandeur. Donc, c'est ce que je veux vous inviter, c'est d'arriver à prendre l'engagement de votre cœur pour contacter cette zone de génie qui est à l'intérieur de vous et de vivre entièrement, passionnément, cet espace qui est disponible. Donc,
lorsqu'on a touché cette partie de zone de génie, maintenant on veut revenir à l'intelligence du cœur et de voir un petit peu la définition de l'intelligence du cœur. Quelle est cette définition de l'intelligence du cœur qui pour moi me plaît beaucoup? Alors, je l'ai ici sous les yeux. On dit que c'est l'art de sentir, donc c'est un ressenti. C'est pas quelque chose où c'est des recettes, c'est pas des trucs, c'est pas des techniques qu'on veut appliquer pour s'en sentir mieux, mais c'est plutôt de développer cet art, cette capacité de sentir la joie authentique dans notre vie à travers le processus d'acceptation, d'accepter tout ce que je suis, comme je suis, sans rien juger d'incorrect. Pour moi, c'est fondamental. Ça semble simple lorsqu'on les met comme ça, de vivre dans la joie en acceptant, en accueillant tout ce qui est présent sans rien juger. Mais on va voir que ça, c'est l'idéal, ça pourrait dire, mais qu'il y a un processus qui peut nous amener à être en contact avec cette capacité-là de non-jugement par rapport à soi et qui va amener au niveau relationnel des relations beaucoup plus saines aussi, parce qu'il y a un principe qu'on mentionne en intelligence du cœur au niveau relationnel, que l'autre est subtilement déguisé en moi. Donc, plutôt, je le recommence. L'autre, c'est moi, subtilement déguisé en lui-même. Et si je me juge, à ce moment-là, je vais avoir tendance à juger l'autre aussi. Si je vois des imperfections, ou je ne veux pas voir des imperfections qui sont à l'intérieur de moi, ou des blessures, ou des restrictions, ou des zones d'incompétence, comme on a parlé, mais je vais les voir chez l'autre aussi. Au niveau relationnel, ça va créer ce qu'on appelle des relations toxiques. Parce qu'il y a une relation toxique envers soi-même d'abord. Il y a un certain ménage à l'intérieur de soi, dans nos compétences et dans l'alignement. Donc, on veut être aligné, on veut être centré et on veut être enraciné dans notre cœur parce que c'est à travers le processus du corps que cette intelligence du cœur se vit aussi. Donc, c'est la raison pourquoi on veut se connecter, on veut être aligné avec notre cœur pour être en contact avec cette authenticité. Cette authenticité, on voudrait qu'elle soit belle, merveilleuse, grandiose, et elle l'est. Mais il y a une couche qui recouvre cette beauté, cette grandeur qui nous appelle. Et tant qu'on n'est pas capable d'accueillir tout ce qui est présent, autant ces blessures, autant cette couche d'incompétence, on pourrait dire, et cette couche de jugement en même temps, donc on accueille le jugement qui va nous donner accès à la zone de génie, à la zone du cœur qui est à l'intérieur de soi, qui est présente, qui est joyeuse, libre et puissante, comme je l'ai mentionné. Et ben, c'est un processus. Et c'est un processus où j'ai plus rien à rejeter, j'ai plus rien à changer, j'ai plus rien à guérir, j'ai plus rien à traiter, j'ai plus rien à changer parce que tout est OK. Tout est accueilli. Et cette pratique-là de se connecter à ce qui est là, vivant, dans notre authenticité, et de maintenir de la joie, quoi qu'il arrive, c'est ce que j'appelle, moi, agrandir ma vivance, agrandir mon registre émotionnel et énergétique aussi. Et malheureusement, il y a des parties en nous qu'on a de la difficulté à accueillir. Et c'est ce qui crée, dans le fond, le mur émotionnel que j'ai parlé au début. Ce mur émotionnel est apparu le jour où on a vécu des expériences où on était jugé, où on a cherché à nous définir, où on était critiqué, donc la critique, à être défini par l'autre, la culpabilisation, où on sentait qu'on n'avait pas le droit d'être soi-même. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est que on se sentait comme incompétent d'être soi-même. Et cette sensation d'inconfort, de culpabilité, de mal-être, c'est une souffrance à l'intérieur de soi. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a créé un mur, un dôme, pour ne pas sentir cette non-valeur envers soi-même. Parce qu'on a confondu ce qu'on faisait avec qui on était. Et on a appris à confondre qui on est avec ce qu'on faisait, qui répondait souvent pas aux attentes de nos parents, de l'extérieur, etc. Donc, cette confusion-là
a créé une sensation de non-valeur. Et se sentant avec cette non-valeur-là, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est déconnecté, on s'est dissocié de cette réalité. Mais en se dissociant de cette émotion-là, si on pourrait dire, ou ce ressenti-là, on s'est dissocié aussi de notre vivance. Alors, l'intention ici, l'engagement du cœur, c'est de se réapproprier tout ce qui est là, présent, et d'être en mesure d'avoir la clarté, comme on a mentionné, qui est le deuxième fondement. La clarté, c'est de voir clair maintenant par rapport à distinguer, d'avoir le discernement. Qu'est-ce qui m'appartient? Qu'est-ce qui fait partie de mon authenticité, qui est joyeuse, libre et puissante? Et qu'est-ce qui vient du conditionnement extérieur, des jugements extérieurs, que je me suis imposé à moi-même inconsciemment. Et avant d'arriver à cette clarté-là, je veux revenir simplement au mécanisme qui s'est développé et qui est un mécanisme de protection. Alors, on pourrait penser que se développe ce qu'on appelle des auto-sabotages, mais finalement, il n'y a pas vraiment d'auto-sabotage. C'est pas soi-même qu'on veut se créer des blessures. Mais non, c'est un mécanisme de protection qui est là. Et c'est ce mécanisme-là qui est comme un thermostat qui entre en action lorsqu'on approche cette zone d'intolérance à notre vivance, à notre bonheur, à notre valeur, parce qu'on n'y croit pas. Et à ce moment-là, se développe un mécanisme de protection où il va y avoir différents comportements qui vont se mettre en place. Comme on a mentionné, ça peut être tomber malade, perdre son emploi, avoir des disputes, se faire du souci, être dans sa tête constamment. Je pense que ça vous parle. La majorité des gens, on est beaucoup dans notre tête, dans notre esprit. Alors, c'est un mécanisme pour ne pas ressentir cette souffrance-là, d'être en contact avec notre non-valeur. Et ce mécanisme, je l'ai appelé le sabotin. Sabotin, S-A-B-O-T-I-N, qui est un acronyme dans le fond. Donc cet acronyme-là, lorsque je suis trop près d'un espace où je suis plus en sécurité, le S, la sécurité, A pour l'abandon à la source de vie qui est à l'intérieur, à l'énergie du cœur, l'accueil aussi de tout ce qui est vivant, de tout ce qui est présent. Le B pour être en contact avec mes besoins véritables et non pas les désirs de l'extérieur ou les besoins de l'extérieur que souvent je peux avoir pris comme mission aussi dans ma vie. De répondre aux besoins des autres, de répondre aux désirs des autres, pour plaire, parce que si j'ai pas de valeur, j'ai besoin des autres pour me réconforter dans ma valeur, pour me rassurer, pour me valoriser. Donc on était dans le B, O pour être dans l'ouverture du cœur, pour exprimer tout ce que je suis. Parce que si je suis fermé, je n'exprime plus. Et là, je meurs à l'intérieur. Et quand je m'ouvre, je peux recevoir aussi de la vie. Je peux recevoir des autres aussi. Je peux accueillir le meilleur de la vie. Le O, le T, c'est d'avoir de la tendresse envers soi-même. Sinon, on a de la dureté envers soi, s'il n'y a pas de tendresse. Le I, c'est de réintégrer notre innocence, ne plus se voir coupable de quelque chose qu'on n'a pas fait finalement, ou quoi qu'on a fait. Et le N, c'est de voir toujours le nouveau, d'être dans l'instant présent. Et lorsqu'on n'est pas dans cet espace du cœur, c'est une zone de génie du cœur, qu'est-ce qui va arriver? Le sabotin va se transformer négativement. Donc le S va devenir le stress, les soucis. Le A va devenir ce dôme, ce mur qu'on appelle l'armure, qui nous coupe des autres dans nos relations. Et donc, on étouffe à l'intérieur de soi. Le B, c'est les blessures qui se sont produites dans nos relations passées et qu'on traîne dans notre présent encore et qu'on a besoin de mettre à jour, de mettre de la clarté et de se libérer de ces blessures relationnelles. Ensuite, le O, pour l'oubli. J'oublie mon authenticité, j'oublie qui je suis, j'oublie d'être dans mon cœur aussi. Le T, c'est la tension que je vais vivre, le stress crée de la tension à l'intérieur, dans mon corps. Je me sens tendu, je me sens toujours sur mes gardes, effrayé, comme un animal, menacé, en danger. C'est ce mécanisme-là que quand j'atteins ma limite maximum de bonheur, auquel je crois que je mérite, que j'ai droit, s'installe ce mécanisme-là, ce comportement de sabotage. Ensuite, le I, mais c'est l'ignorance. J'ignore qui je suis, j'ignore ma vérité, j'ai besoin des autres pour la confirmer. Et le N, mais je crois que je suis nul.
Je suis dans la nullité, dans la non-valeur aussi. Donc, on voit que ce processus-là, s'il est à jour, on perd de la clarté, on perd de la tranquillité. Alors, à ce moment-là, on est constamment en survie. Et le processus que je vais vous proposer dans quelques instants, ça va être pour vous permettre de réintégrer cette tranquillité, cette clarté. Et ce processus-là se fait pas seul. Pourquoi? Parce que les blessures qu'on a vécues, ce dôme qui s'est installé en relation avec les autres personnes. C'est installé en relation avec, dans notre passé, nos parents, avec des personnes significatives qui ont laissé une empreinte. Et si les blessures qu'on a vécues, c'est pas nous qui avons décidé de se faire des blessures, que ça s'est levé un matin en se disant « Oh, je devrais me faire du mal aujourd'hui », ben non, on est né avec cette bienveillance-là, mais qu'on a perdu éventuellement. Mais si ces blessures ont été causées avec des relations, par des relations, mais elles peuvent simplement, cet état intérieur, ce contact avec le cœur qui était perdu, qui était blessé, où on est désaligné. Donc l'idée, c'est de retrouver ce centrement, cet alignement, cet ancrage, on pourrait dire, avec le cœur. À ce moment-là, ça nécessite la présence des autres. Et la présence des autres, c'est ce que j'appelle un cercle de présence amplifiée. Je n'ai pas pensé de vous le mentionner tantôt, mais lorsqu'on a fait cet exercice ensemble, en silence, il y avait cette présence de chaque personne qui était là pour nous accompagner, pour nous offrir cette présence qu'on pouvait ressentir et qui amplifie. Donc la présence de l'autre, comme je l'ai mentionné tantôt, est déguisé, c'est moi-même, habilement déguisé en lui-même. Et c'est une source d'enseignement, c'est une source de clarté essentielle. Le temps est maintenant dépassé où on peut avoir accès à simplement avoir le meilleur, atteindre cette zone du cœur, cette zone de génie par soi-même. Ça demande des heures et des heures et des heures. Ici, je suis allé chercher des statistiques que j'ai pas tellement loin, où on dit que pour développer, on parlait de compétences tantôt, donc pour développer une certaine compétence ou un niveau de compétence acceptable, il y a des études qui ont été faites où on a évalué des experts mondiaux dans leur discipline. Hein, ça peut être des compositeurs de musique, ça peut être des joueurs de basketball, des skieurs, des écrivains, des scénaristes de films, des patineurs, des musiciens de piano, de concert, d'un joueur d'échecs, et même ceux qui sont habiles au niveau criminel ont quelque chose en commun, c'est qu'ils ont atteint la maîtrise. Et pour atteindre cette maîtrise-là, ça ne se fait pas tout seul à travers l'intelligence du cœur, et ça demande une pratique, un entraînement que je vais vous proposer à travers un processus que j'appelais la maîtrise en chirologie, une quête d'authenticité joyeuse, libre et puissante. Et ici, ces statistiques nous disent que pour atteindre la maîtrise, ça prendrait 10 000 heures de pratique. Donc, 10 000 heures de pratique, ça équivaudrait à quoi? Ça équivaudrait à peu près à 3 heures par jour, 3 heures par jour pendant 10 ans, ou 20 heures par semaine pendant 10 ans. Alors, imaginez, tout seul, à pratiquer soi-même son art, c'est long d'arriver à 10 ans. Et le processus du cercle de cœur amplifié que je suis en train de vous parler, c'est un processus d'accélération. Ça va accélérer parce que la présence des autres, si l'autre avec qui je suis en contact dans un groupe, un petit groupe que je vais vous proposer de 5 personnes à travers des rencontres personnelles avec un coach et des rencontres en grand groupe où on peut être 25, 30, 50, 100 personnes. Imaginez l'amplification. Donc l'accélération, parce que si ces 100 personnes-là, c'est 100 personnes ou 100 modèles, images de moi-même, mais il y a une évolution, une accélération de 100 fois le processus. Donc, si on revient ici au nombre d'heures, on dit que si on pratique 1 heure, quelque chose en particulier, on va avoir une certaine connaissance de base. Et c'est normal. Si on passe 1 heure à pratiquer un sport ou une activité, la danse par exemple, et on va avoir 1 heure d'habileté et on va être meilleur que quelqu'un qui n'a pas pratiqué. Quelqu'un qui pratique pendant 10 heures de temps
va avoir les bases nécessaires de certains domaines en particulier. La personne qui va pratiquer 100 heures va devenir plus experte dans ce domaine-là, donc va développer une bonne compétence. La personne qui pratique 1000 heures, on peut dire qu'elle devient une personne expérimentée, un expert dans ce domaine-là. Et finalement, la personne qui arrive aux 10 000 heures, et c'est une personne qui a développé la maîtrise. Et c'est justement ce que je voulais vous proposer comme partie avant les questions, si il y en a bien entendu selon la technique qu'on va voir tantôt. Et vous êtes toujours bienvenus à m'écrire par courriel, info@intelligenceducoeur.com avec des traits d'union, répondre au courriel. Vous avez déjà l'adresse des courriels que je vous ai envoyés. Et pour l'instant, on va regarder qu'est-ce que ce programme est susceptible d'apporter dans votre vie. On démarre ça immédiatement. Voilà. Donc, je l'ai baptisé la maîtrise en chirurgie. Et c'est un programme, dans le fond, d'accélération pour arriver à cette maîtrise de l'intelligence du cœur, de ces trois processus. On n'a pas parlé du troisième encore, qui est l'action inspirée. Mais déjà, d'arriver à la clarté, il y a tout un accompagnement qui est nécessaire pour y arriver. Et ça peut être aussi une orientation professionnelle, c'est-à-dire que c'est maintenant à l'Académie Communiqueur que je dirige. C'est devenu maintenant un prérequis pour les gens qui veulent devenir coach en intelligence du cœur, à installer cette compétence professionnelle, ajouter cette compétence professionnelle. Donc, c'est maintenant un prérequis. Et ce programme, dans le fond, qui vous est proposé, c'est conçu justement pour vous qui êtes déjà sur le chemin depuis soit un bout de temps, ou qui peut être nouveau, mais qui veut vraiment arriver directement à ce résultat-là de maîtrise en intelligence du cœur. Et c'est aussi excellent, comme j'ai mentionné, pour ceux qui voudraient bâtir une carrière dans le coaching en intelligence du cœur. Donc, ce qui vous est proposé, c'est 3 modules, on pourrait dire, j'ai marqué 3 cours, mais c'est des modules, 3 parties pour le prix d'un finalement. Ce que vous allez apprendre, c'est d'apprendre à vous connecter, à vous aligner avec votre réalité intérieure, qui est la source qui va vous permettre de manifester plus de joie, plus d'authenticité dans votre vie quotidienne et dans vos relations aussi, quoi qu'il arrive à l'extérieur. Parce qu'on ne l'a pas mentionné tantôt, mais souvent on est très bien tout seul. Donc c'est ce que j'appelle la connexion verticale, comme on a parlé antérieurement dans les 4e, 5e présentation module vidéo. Mais dès qu'on entre en contact, en relation avec l'extérieur, on dirait que tout ça s'effondre en un éclair ou en un claquement de doigts, parce qu'il y a des blessures relationnelles qui sont touchées, parce qu'on perd contact tout simplement avec notre cœur et on a besoin de voir que les dynamiques relationnelles peuvent être des occasions d'accélération. On a besoin d'accompagnement, on a besoin de guidance pour pouvoir maintenant se servir de nos relations au lieu de se couper des relations. Parce qu'on ne peut pas se couper de nos relations. Si on s'en coupe, on se coupe, dans le fond, du processus possible de maîtrise de cette zone de génie que j'ai appelée tantôt. Ensuite, le deuxième élément, c'est que vous allez apprendre à vous relier aux autres, c'est ce qu'on vient de vous mentionner, et comment amener vos relations à un autre niveau extraordinaire, nourrissant, énergétique, fluide. Et ça, c'est une compétence aussi, ça doit se pratiquer. Et on a besoin des autres pour le pratiquer. On ne peut pas pratiquer ça seul. Donc, l'espace que je vais vous proposer va vous fournir cet encadrement-là pour le vivre et le développer cette maîtrise-là. Et finalement, vous allez découvrir comment servir, qui est la zone de génie, c'est là où on est dans notre grandeur, dans notre compétence, dans nos talents, dans nos forces, mais ces forces-là sont appelées à servir les autres en utilisant peut-être un modèle de coaching ou dans votre milieu aussi, là où vous êtes actif, pour créer des résultats qui vont être beaucoup plus spectaculaires, beaucoup plus rapides, soit avec vos clients ou avec vos amis, dans vos relations avec votre famille, d'une manière qui va être beaucoup plus légère et joyeuse. Parce que le processus d'intelligence du cœur, la maîtrise en chirurgie, c'est ce que ça apporte. Ça apporte de la joyeuseté, de la légèreté aussi. Et il y a 3 éléments qui doivent être présents pour arriver à cette maîtrise-là. Le premier, c'est qu'il faut que ça soit expérientiel. Il ne faut pas que ça soit simplement théorique. C'est-à-dire que ce n'est pas de l'enseignement. Ce n'est pas non plus juste des recettes, des techniques qu'on va apprendre. On peut apprendre en lisant des livres, mais ce n'est pas suffisant.
On peut apprendre à participer à un programme en ligne, on peut regarder des vidéos comme vous avez déjà vu, mais si on veut véritablement s'engager dans la zone de notre cœur, de notre intelligence du cœur, on doit installer cet aspect expérientiel-là. Ensuite, l'autre élément, cette expérience-là va se faire par un apprentissage en petits groupes. Pourquoi? Parce que les petits groupes nous amènent plus d'intimité et nous permettent d'intégrer beaucoup plus rapidement que si on évoluait par soi-même, c'est ce qu'on a mentionné tantôt. Et le troisième élément qui est essentiel, c'est de se rencontrer en personne. Donc, l'apprentissage en petits groupes, on va le voir, ça va se faire à distance, ça va se faire en ligne, étant donné qu'on est tous dans des régions différentes, et ça va se faire sur plusieurs semaines. Mais au bout de ce nombre de semaines-là, qui va être 8 semaines, mais il y a un besoin à un moment donné de se rencontrer, d'être en contact avec ces personnes-là qui sont sur le chemin pour nourrir et avancer, aller plus loin et vivre une expérience qui va être unique, je vous le garantis, parce que vous allez être en contact avec ce que j'appelle une communauté de gens qui ont cette intention ou cet engagement-là de vivre dans leur cœur. Et ce processus-là s'appelle le processus d'être dans un cercle de cœur amplifié, cercle de présence amplifié par la présence des autres qui va accélérer. Donc, cette combinaison gagnante-là, c'est une préparation avec le soutien en ligne, à distance. C'est nécessaire. Il va y avoir un grand événement en direct, en live, qui va se faire au Québec, dans la région de Montréal, et un autre en France. Je vais vous donner les dates dans quelques instants. Et pendant l'événement en direct, mais c'est là que vous allez pouvoir incarner ces compétences-là nouvelles que vous allez avoir pratiquées pendant 8 semaines précédemment avec un coach en petit groupe de 5 personnes. Et vous allez pouvoir vivre à ce moment-là en direct pendant 3 jours, vivre et arriver à intégrer, toucher cette maîtrise en intelligence du cœur. Et tout ça par le support du champ amplifié, de la présence des autres personnes. Et tout ça, c'est impossible de le tenir simplement en restant chez soi, en faisant le travail tout seul. Je vous promets que c'est impossible. On ne peut pas avancer aussi rapidement si on est seul que si on vit cette combinaison avec d'autres personnes dans le cercle de présence amplifié, parce qu'il y a un contact direct en personne qui va apporter cette transformation-là profonde. Donc, c'est au-delà d'informations théoriques, c'est un vécu qui vous est proposé, qui est essentiel si vous voulez arriver à vous engager dans cette maîtrise de l'intelligence du cœur, et ça va vous aider à vivre les subtilités en le vivant en direct, parce que vous allez recevoir le feedback des autres participants, vous allez recevoir mon feedback aussi à moi. Et ça va vous aider à développer votre ressenti, d'être reçu, d'être entendu par l'autre. Et ça, c'est un élément fondamental parce que ça va demander du courage, courage de se révéler dans sa vulnérabilité et d'être vu dans ma zone d'incompétence ou dans ma croyance en ma non-valeur et d'être capable de dépasser ces jugements que j'ai sur moi ou des jugements ou les peurs que je peux avoir par rapport au jugement des autres aussi et retrouver contact avec ma grandeur par le cercle de cœur amplifié. Et ça serait complice s'il n'y aurait pas cette partie-là en direct. Pour ouvrir notre cœur entièrement, il y a un processus d'entraînement où le rythme de chacun va se synchroniser aussi. Donc, il y a comme un effet de synchronisme qui se produit dans l'expérimentation en direct. Lorsqu'on passe plusieurs jours ensemble, il y a une transmission énergétique qui est ressentie aussi. Vous allez agrandir votre sensibilité et vous allez agrandir aussi votre conscience, votre présence, qui va amener plus de clarté et arriver à prendre ces actions. Donc, l'action que je vous propose, c'est une action engagée dans votre cœur. Et ça va vous aider à arriver à plus de profondeur et à toucher à ce que j'appelle le registre de votre vivance. S'ouvrir à sa vulnérabilité, comme je l'ai mentionné. Donc, c'est fondamental si on veut agrandir notre vivance, il faut toucher aux parties de nous qui sont non-vivantes. Et c'est les autres qui vont nous aider à guérir, à rétablir cette perception-là qu'on a malheureusement de notre non-valeur. Et lorsqu'on est vu, ressenti par les autres, qui on est véritablement, ça permet de guérir cette croyance-là. Quand on s'ouvre à sa vulnérabilité, c'est pour nous permettre aussi d'être en contact avec qu'est-ce qu'on a besoin, d'être capable d'émettre des demandes et d'exprimer notre ressenti et qu'est-ce qu'on désire aussi, qu'est-ce qu'on a besoin de recevoir.
la dynamique des groupes va élever le contact avec notre authenticité véritable et ça va nous aider aussi à mettre à jour nos résistances, notre système de défense qui nous coupe, je l'ai mentionné, c'est le mur émotionnel, de l'énergie des autres et de la nôtre aussi par le fait même. Ça va nous aider à vivre plus d'intimité pour nous et d'intimité aussi dans nos relations et plus de respect envers soi-même et envers les autres aussi. Donc, ça va s'expérimenter de façon interactive, interpersonnelle, pour nous libérer des croyances inconscientes qui sabotent notre vie personnelle, notre vie relationnelle et qui créent des difficultés. Parce qu'on est tous unis, on est tous un et on vit tous ces mêmes difficultés-là. Et on va vivre ce que j'appelle l'autre comme un remède à nos difficultés, parce que justement, on est tous unis. Donc, ça va être l'occasion aussi de faire partie d'une communauté, d'un regroupement qui va servir de support dans le futur aussi d'encouragement. Pendant la période du séminaire live qu'on va vivre, ça va être au mois de mars et avril, lorsqu'on va avoir terminé ce programme-là. Donc cet esprit de famille va être unique, où on va se sentir comme si on revenait à la maison, comme si on avait passé un long moment à l'étranger, puis on venait enfin retrouver, se sentir en sécurité dans cet espace-là. Donc, maintenant, comment ça va se dérouler? Donc, il va y avoir deux volets, comme j'ai mentionné. Un volet à distance qui va débuter le 15 janvier prochain et un volet en personne, live dans un atelier, un séminaire. Pour la France, ça va être le 21, 22 et 23 mars prochain, 2014. Pour le Québec, c'est le 4, 5, 6 avril. Et à ce moment-là, la partie à distance, ça va consister en 8 semaines d'accompagnement, de coaching pour développer ses compétences, d'être capable d'écouter son cœur, suivre son cœur, ouvrir son cœur, communiquer avec son cœur par la tranquillité, par la clarté et par l'action, l'engagement envers nos rêves dans le fond, envers les relations qui nous tiennent à cœur. Donc, il va y avoir 4 classes de 90 minutes avec moi, comme on fait aujourd'hui, où là, vous allez pouvoir poser vos questions avec microphone, en vidéo aussi. Donc, on va avoir un meilleur système technologique que celui d'aujourd'hui. Et ça va être alterné avec des sessions de groupe, de pratique aussi en petits groupes. Et ces pratiques, vous allez être accompagné d'un coach qui est certifié, un coach que j'ai personnellement formé, et vous allez mettre en pratique ce qu'on va avoir vu, les différents thèmes. Donc, ça va compléter les 8 semaines, et à ce moment-là, on va pouvoir se voir en personne, comme je l'ai mentionné, les dates à la fin mars et début avril pour le Québec. J'avais prévu au début de faire 2 jours, mais finalement, je vous donne un bonus. On va faire 3 jours consécutifs, vendredi soir, samedi soir et dimanche, samedi toute la journée. Vendredi toute la journée, je m'excuse, samedi toute la journée et dimanche toute la journée. Et éventuellement, si on veut poursuivre, il va y avoir 3 autres week-ends, mais c'est vraiment optionnel. Ici, c'est les 3 jours qui vont être vraiment la base. Et à ce moment-là, qu'est-ce que ça vous demande? Ça vous demande votre présence pendant ces 8 semaines-là, votre présence aux 3 jours de votre vie, où ça va être l'initiation, l'introduction. Et cet investissement-là, si on avait seulement auparavant 2 jours, c'est 500 $ que je demandais pour assister à un séminaire. Donc, il n'y a pas les classes à distance, il n'y a pas le coaching. Si on fait seulement les classes et le coaching, ça serait au moins 750 $. Alors, c'est un programme qui est là pour vous, qui est engagé dans votre cheminement personnel, mais peut-être aussi potentiellement intéressé à devenir un coach en intelligence du cœur ou d'ajouter l'intelligence du cœur dans votre profession. Alors, cet investissement-là, qui a une valeur de 1200 $, mais aujourd'hui, je vais vous l'offrir à 950 $ si vous enregistrez maintenant pendant la période de lancement. Alors, on vous laisse une période de réflexion, bien entendu. Pendant 1 semaine, vous allez avoir accès. Et j'ai décidé de réduire pendant les prochains jours. Donc, j'ai marqué d'ici mardi, mais ça va être d'ici dimanche prochain. Si vous vous enregistrez d'ici dimanche prochain à minuit, pendant la période de lancement. Donc, ce tarif de 750 $ là ne reviendra plus jamais parce qu'on est dans la période de lancement. C'est la première fois que le programme de maîtrise en chirurgie est proposé. C'était un peu mon intention, mon engagement que j'ai fait l'année dernière, en décembre 2012. Pour l'année 2013, je voulais rendre disponible le processus de l'intelligence du cœur à monsieur, madame, tout le monde, à vous tous,
au lieu de le réserver simplement à des gens qui voulaient suivre une formation professionnelle pour devenir coach, alors que j'accompagnais ou je formais quelques dizaines de personnes seulement par année, alors qu'ici, je veux rejoindre des centaines, des milliers de personnes à travers la francophonie. Et c'est pour ça que j'ai décidé de faire ce prix de lancement-là, qui est exclusif pour vous ici. Et en bonus, j'ai décidé de vous offrir un programme qui est déjà accessible aux formateurs, aux gens en formation dans le programme de maîtrise en chirurgie. Ce programme-là s'appelle Être Maître. Donc, ce programme Être Maître a une valeur de 495 $. C'est composé d'une quinzaine de modules que vous allez avoir accès immédiatement après votre inscription par Internet. Vous allez avoir aussi la possibilité de revenir une journée de pratique, participer gratuitement à cette journée qui a une valeur de 125 $. Donc, c'est un deuxième bonus que j'ai décidé de vous offrir, mais seulement pour cette période de 7 jours. Ensuite aussi, on prévoit de faire un sommet en intelligence du cœur au cours de l'année 2014 et vous allez pouvoir avoir un tarif réduit. Le prix normal que les gens vont payer pour les 3 jours, ça va être 497 $ et vous allez payer seulement 97 $ pour y participer à ces 3 jours-là. Donc, le rabais de lancement, vous payez seulement 750 $ Et en plus, je vous offre un autre bonus, c'est d'apporter gratuitement ou d'amener gratuitement un invité. Donc, vous allez avoir un laissez-passer gratuit pour amener un invité à la journée de pratique qui a une valeur de 125 $. Donc, ça rajoute encore plus de valeur, je crois, à votre investissement. Et en plus, vous allez avoir un tarif réduit si vous souhaitez participer aux 3 autres week-ends de perfectionnement. Mais ces bonus-là, je ne peux pas les offrir à tout le monde. Je vais les offrir seulement aux 25 premières personnes qui vont s'enregistrer aujourd'hui, maintenant. Et pour ce faire, comment faire? Tout simplement, vous allez avoir un lien que je vais vous donner. Vous allez pouvoir le faire par un dépôt de 250 $ pour sécuriser votre place, pour obtenir vos bonus et vous assurer d'avoir votre rabais de lancement. Vous allez avoir aussi 7 jours de réflexion, c'est-à-dire que je ne veux pas des gens qui s'engagent, qui prennent une décision irréfléchie ou spontanée, impulsive, puis ils regrettent leur décision. Alors, je veux que ces gens-là aient un moment de réflexion. Vous allez avoir 7 jours pour réfléchir. Et si au cours de ces 7 journées-là, vous réalisez que ce n'est pas véritablement pour vous, vous m'écrivez et à ce moment-là, on va tout simplement vous rembourser. Sinon, après 7 jours, le deuxième paiement de 250 $ va être encaissé et le troisième paiement va être fait au bout de 30 jours, le paiement final de 250 $. Et j'ai une garantie, c'est-à-dire que si vous avez complété les 8 semaines de coaching, vous avez participé à l'événement direct et vous n'êtes pas entièrement satisfait, vous avez simplement qu'à me contacter et je vais vous rembourser à 100% votre investissement et c'est garanti. Donc, pour s'inscrire, c'est simple. Vous avez l'adresse ici, /maîtrise. /maîtrise. Et à cet endroit, vous pouvez vous inscrire à partir de maintenant. Et ce programme débute, comme je l'ai mentionné, le 15 janvier 2014. Et ça va être un grand plaisir de vous accompagner dans ce processus incroyable pour arriver à installer cette authenticité joyeuse, libre, authentique. Et qu'est-ce que ça va permettre? C'est d'augmenter la réalisation, comme j'ai mentionné, des rêves, des buts, d'enlever les saboteurs, si on pourrait dire. Ce pas des auto-saboteurs, mais il y a le mécanisme du sabotin qui est là. Donc, sabotin, saboteur, c'est tout près. Mais c'est un mécanisme de protection qui est présent et auquel on va pouvoir mettre l'accent et approfondir au cours des 8 semaines de pratique qu'on va avoir ensemble et aussi lorsqu'on va vivre cet événement en direct en live. Vous allez voir, je suis emballé et j'ai vraiment hâte qu'on démarre cette aventure ensemble. Donc là, je vais prendre une petite pause simplement pour prendre un petit breuvage. Respirer, prendre mon souffle, vous laisser le temps peut-être d'aller tout de suite faire l'inscription si vous souhaitez immédiatement, profiter des bonus offerts aux 25 premières personnes.
délicieux. Ah. Donc, on est rendu 3h10 ici au Québec, donc il doit être 21h10 en France. Je vais aller voir ici s'il y aurait quelques questions. Le fameux système, c'est pas bien, pas véritablement bien fonctionné. On va le voir ici. Bon, donc on va pouvoir poursuivre sur notre lancée. Si on résume un petit peu, on a parlé de l'aspect relationnel. On va revenir un petit peu à nos thèmes aussi qu'on avait choisi ici. On a vu les 3 fondements de l'intelligence du cœur. Donc le premier fondement, c'est la tranquillité. Et la tranquillité, on a vu que souvent on peut se créer un espace et aussi une bulle où on est tellement bien tout seul qu'on évite les relations, où on exclut certaines personnes pour pas perdre contact avec notre tranquillité. Mais en même temps, on peut pas être satisfait, on peut pas vivre tout seul, on peut pas s'épanouir tout seul. On a besoin d'être en relation avec les autres. On a besoin de vivre des relations vivantes. Et on a besoin de l'autre pour rétablir les blessures qu'on a subies, si on pourrait dire, guérir cette partie de non-valeur qui est en nous. Et donc, la tranquillité doit être aussi installée dans les relations qu'on vit avec les autres. Le deuxième élément, c'est ce qu'on a appelé la clarté. Donc, la clarté, c'est de voir clair que, au niveau de ma relation avec moi-même, dans ma non-valeur, de voir clair que tout ce que je vis est OK et que la croyance souvent qu'on peut avoir, c'est que c'est essayer d'accéder le plus possible à des émotions positives, énergiques, etc. Ça va enlever le contact avec la tristesse, la peur, la colère, etc. Alors que ben non, tout ça, c'est des émotions et ça fait partie de mon registre émotionnel. Si je refuse l'accès à une partie que je peux juger, inutile, sombre, déplaisante, inconfortable, etc., mais je me prive de l'autre partie en même temps. Alors ici, ce qu'on veut, c'est d'avoir de la clarté pour être capable de choisir. Choisir qu'est-ce qui nourrit ma vivance et qu'est-ce qui m'appartient et qu'est-ce qui est touché, souvent dans mes relations, lorsque je vis de la colère, lorsque je vis de la tristesse, lorsque je vis de la peur. Et plus je suis dans cette clarté-là, plus je peux choisir d'exprimer au niveau relationnel en prenant soin de ma vivance. Donc, ne plus garder sur moi ce qui est toxique au niveau relationnel, c'est ce qu'on va voir dans les différents outils relationnels, et aussi comment je peux prendre soin des besoins et d'avoir de la clarté sur mes besoins aussi. Donc, clarté sur mes besoins, clarté sur mes ressentis, clarté sur qu'est-ce qui vient des conditionnements de ce qui est authentique et qui va me permettre de m'engager. L'action inspirée, poser un pas. Et la clarté, la plus belle des choses, qui pour moi, si vous retenez seulement cette chose-là, la clarté vient seulement à partir du moment où on pose une action inspirée, un engagement. Et c'est pour ça que je vous ai proposé cet engagement pour 2014, de prendre un engagement pour votre cœur. Que vous preniez l'engagement d'avancer dans ce programme de maîtrise en chirologie ou que vous le fassiez d'une autre façon, peu importe. Mais l'important, c'est de prendre cet engagement envers vous-même, envers votre cœur. Parce que lorsqu'on pose une action engagée, authentique, eh bien la clarté s'installe. Souvent, on attend la clarté pour agir, alors que c'est l'inverse. Mais pour agir, ça prend du courage, ça prend de la tranquillité, ça prend du non-jugement, parce qu'il va rester des inquiétudes, il va rester des doutes, il va rester des peurs, il va rester des jugements. Mais comme on l'a mentionné, si on juge les jugements, si on juge les peurs, si on ne se sent pas OK là-dedans, on se sent incompétent, si on pourrait revenir au terme, aux zones de tantôt, on n'agira pas, jamais.
Alors oui, d'être capable d'agir, même si je me sens pas aussi compétent que je le voudrais, même si je suis pas excellent. Hein, il y a l'incompétence, la compétence, l'excellence. Même si je sens que j'ai pas toutes les compétences, même si je sens que je suis même pas excellent dans cette partie-là, et même si je suis excellent, agir dans un autre espace pour agrandir ma vivance, pour pas rester cloisonné là où je suis excellent aussi, parce que ça peut être un piège. Donc, l'action inspirée vient lorsque va apporter de la clarté et va apporter aussi de la tranquillité, va apporter de la joie. Et cette action inspirée, mais c'est un pas à la fois. C'est pour ça qu'on a utilisé l'analogie du GPS dans les webinaires, les vidéos, plutôt les modules vidéo que vous avez visionnés. C'est que le GPS, si on se rappelle, sa fonction, c'est que lorsqu'on a entré une destination et que lui a trouvé notre position, donc il faut être présent, la présence, d'être connecté, d'être aligné, d'être centré pour pouvoir localiser notre positionnement, notre ressenti. Et à partir de ce moment-là, avoir les directives, écouter notre cœur, écouter les directives pour avancer vers ce qu'on veut, donc d'avoir de la clarté sur ce qu'on veut, parce que souvent les gens que je rencontre en coaching ne savent pas ce qu'ils veulent. Et souvent, ils ne savent même pas ce qu'ils ressentent parce qu'ils sont coupés d'eux-mêmes, ils sont coupés de leur ressenti. Et c'est pour ça que j'ai parlé du processus de l'intelligence du cœur à travers les cercles de cœur amplifiés, avec la présence des autres personnes qui va nous permettre de nous réaligner, de nous reconnecter à nous-mêmes, à notre ressenti, et voir, à identifier, avoir de la clarté sur qu'est-ce que je vis en ce moment, pour m'amener à avoir de la clarté sur qu'est-ce que je veux, et de poser des actions pour m'amener à ce que je veux. Mais ces actions-là vont se faire pas à pas, comme des petites miettes qui vont se placer sur notre chemin, comme si on avait une marche. Et au fur et à mesure qu'on pose un pied sur la marche, la prochaine marche s'installait. Donc ça prend du courage, ça prend de la confiance, ça prend de la foi, ça prend d'être connecté dans son cœur pour savoir que le prochain pas s'en vient. Et c'est ça, être dans le moment présent. On ne peut pas tout planifier à l'avance. Hein? L'idée, c'est pas de planifier votre année 2014 à l'avance parce que vous ne savez pas ce qui va se passer. Mais si vous êtes aligné sur votre cœur, si vous êtes dans la zone du cœur, dans la zone inspirée, la zone de génie, chaque pas que vous allez faire va être un pas inspiré. Et ces pas inspirés vont nourrir votre vivance, vont nourrir votre joie, vont nourrir votre énergie. Et vous allez vous sentir libre finalement, à chaque moment, à chaque instant. Donc ça, c'est les trois fondements de l'intelligence du cœur qu'on voulait parler aujourd'hui. On a parlé du mur émotionnel qui s'est construit pendant notre enfance et qui garde notre cœur fermé. Si le cœur est fermé, on n'entend plus le signal, on ne sait plus où on est inconfortable et on ne sait plus où on veut aller non plus. La loi de notre limite maximum, c'est comme s'il y avait un thermostat, il y avait un disjoncteur, je l'ai appelé le sabotin, et lorsqu'on commence à se rapprocher de notre vivance, de notre légèreté, de notre joie, pouf, il y a un mécanisme qui fait qu'on sabote et ça va créer de l'inquiétude. On va se critiquer soi-même, on va critiquer les autres, être sensible à la critique des autres. Ça peut amener aux disputes, au niveau relationnel. On peut se fermer, ça on va travailler énormément cette compétence de recevoir plus, parce que si on ouvre le cœur, on va recevoir plus aussi. Mais ce mécanisme-là de la limite maximale, elle ferme à recevoir aussi. Et si on est fermé à recevoir, on ne peut plus donner en même temps. Se fermer, ça ferme dans les deux sens, donner et recevoir. Une autre stratégie de ce mécanisme de protection pour ne pas contacter notre vivance, et c'est inconscient ce mécanisme-là, on l'a mentionné tantôt, ça peut être malade. La maladie, les malaises physiques sont des moyens pour nous ramener dans notre corps. Les accidents qu'on peut avoir sont aussi des moyens pour nous ramener dans notre corps, dans notre ressenti. Le processus de l'intelligence du cœur, c'est pas juste être dans nos émotions, d'être dans l'amour, dans la paix et dans l'amour inconditionnel, tout est beau, tout est joyeux. Non, c'est d'être en contact avec qu'est-ce qui est vivant et ça passe à travers notre corps. Et si on est déconnecté de cette zone de vivance, ben, il y a un mécanisme qui nous ramène à travers le ressenti, à travers souvent, malheureusement, la maladie, les accidents et les difficultés relationnelles aussi.
faire un petit peu de ménage dans tous ces secteurs-là, inquiétudes, les conflits relationnels, les problèmes physiques, les accidents, les synchronicités, qu'on va transformer maintenant, transformer à notre avantage, grâce à cette capacité d'être guidé, d'être accompagné, de suivre son cœur et d'agir avec son cœur pas à pas, parce qu'on s'est engagé de cette façon-là. Donc, on va passer de la zone soit de compétence ou d'incompétence, que je ne souhaite pas qu'il soit votre vie quotidienne, mais la plupart du temps, on est dans la zone de compétence. Mais on s'ennuie dans cette zone-là. On peut trouver une zone de compétence, d'excellence, mais souvent, on est excellent dans quelque chose pour lequel on n'est pas payé. On ne travaille pas dans ce domaine-là, donc on s'ennuie aussi. Ou on peut être payé, mais on s'ennuie aussi parce qu'on sent que ce n'est pas véritablement notre talent, nos dons. On est excellent, tout simplement, à ce niveau-là, puis on passe le temps. Alors moi, je vous invite à contacter qu'est-ce qui nourrit votre vivance, vos talents, vos dons, votre expression de vous-même pour apporter généreusement à l'humanité, si on pourrait dire, ces forces qui vous habitent aussi. Alors, on a vu ça ici. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus? On va aller voir un petit peu dans les différentes notes. Est-ce qu'il y a des questions ici? On va aller voir les différentes notes, questions. Donc, les questions semblent absentes à cause de notre ennui technique et on s'excuse. Et de toute façon, je prévois peut-être faire un autre webinaire la semaine prochaine en espérant que les soucis techniques soient réglés et qu'on puisse avoir l'occasion de se parler en direct. Donc, je vous propose simplement de renoter, je vous la mets à l'écran, l'adresse pour accéder au programme de maîtrise en chirologie, pour vous inscrire. Je vais vous envoyer de toute façon le lien de rediffusion par courriel. Vous allez avoir le lien pour vous inscrire. Vous allez avoir le lien aussi avec tous les détails de ce programme. Donc, le lien est toujours atuvu.ca/maîtrise. Donc, le temps avance. Maintenant, on est un petit peu en avance sur la durée du webinaire, mais comme il n'y avait pas nécessairement de questions à cause justement de cette difficulté technique, ce que je vais vous proposer, c'est de passer à la fermeture et d'en profiter pour vous souhaiter une année 2014, d'abord des festivités pour le nouvel an, qui soit grandiose, que ce soit un moment festif, agréable, rempli de contact du cœur, et que cette année 2014 soit justement l'année où vous vous engagez entièrement à vivre dans cette zone de génie de votre cœur à tous les instants, par la présence, à ce que vous ressentez, à ce que vous voulez vivre, vos rêves, dans les relations que vous souhaitez vivre, dans la relation à vous-même, d'avoir le courage d'écouter votre cœur et de passer à l'action, de suivre ses pas, ses indications, ses informations, pour exprimer le meilleur de vous-même et vivre cette authenticité qui vous habite de façon joyeuse, légère, libre et authentique. Alors, je vous remercie énormément d'avoir assisté à ce webinaire et on se donne rendez-vous si vous y participez à partir du 15 janvier. Moi, je demeure disponible. Si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire, vous pouvez me contacter, on peut se parler au téléphone. Ça va me faire plaisir. Et d'ici là, mais portez-vous bien. À bientôt.